Les écoconférences et la FRC co-organisent pour la toute première fois un forum annuel de la relation client. À cette occasion, nous recevons Benjamin Revkolevski. Benjamin Revkolevski, bonjour. Vous êtes directeur service et cloud de SFR Business Team. Quels sont les enjeux pour SFR Business Team de la relation client? Alors, la relation client pour SFR Business Team, c'est un axe majeur de croissance. Alors, on l'adresse en fait par une étendue de services qui est assez large, puisqu'on va depuis les services de numéros spéciaux, les numéros 800 que tout le monde connaît, jusqu'à des services plus évolués de la relation client, hein, donc tout ce qui va concerner des centres d'appels virtuels, donc des appels entrants, des services beaucoup interactifs, mais jusqu'aux campagnes d'appels sortantes, par du SMS, du mail, du fax. Donc on va être sur aujourd'hui une étendue très large en termes de services pour aller chercher cette croissance. Et on va aller aussi le chercher sur toute l'étendue en fait de notre base client. Donc à la fois depuis la PME jusqu'au grand compte, qui est le positionnement des SFR Business Team aujourd'hui. Et dans la relation client, justement, c'est quelque chose que dans lequel vous participez aussi pour les entreprises? Oui, alors donc on est aujourd'hui très présent dans la relation client. On a la chance d'être un acteur majeur depuis plus d'une dizaine d'années dans la relation client. Et on veille à accompagner en fait toutes les entreprises dans cette, on peut dire ce gros bouleversement quand même dans la relation client aujourd'hui. On n'est plus uniquement dans le centre d'appel. Aujourd'hui, la relation client, c'est le web, c'est les réseaux sociaux. Et ça, ça n'a plus rien à voir. Il faut qu'on guide les entreprises vers ces solutions de relation client. Les outils dont vous parlez, les médias sociaux notamment, font partie aujourd'hui des choses que toute entreprise doit utiliser, ou est-ce que c'est réservé seulement à une petite partie des entreprises? Je pense, comme vous le dites, aujourd'hui, les réseaux sociaux, le web sont des choses qui prennent une place prépondérante. En 2012, on pense que plus d'un appel, il y aura un appel pour un contact web. Donc, ce qui modifie complètement la connaissance finalement des clients dont ont besoin les entreprises. Et aujourd'hui, ça concerne tous les secteurs d'activité. Donc, ça devient une nécessité d'avoir une stratégie et de la mettre en œuvre dans les prochaines années. Et pour les médias sociaux, est-ce qu'il faut essayer tout pour voir un petit peu ce qui fonctionne? Est-ce qu'il faut s'intéresser à tout ce qui est retour sur investissement, c'est-à-dire client gagné ou client fidélisé? Alors, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'intelligence dans ce qu'on fait en termes de relations clients, en termes de connaissance de ses clients. Et ça, je peux vous le dire, puisqu'aujourd'hui, SFR, en tant qu'opérateur télécom, accompagne plus de 20 millions de clients. Et donc, on a aujourd'hui une vraie connaissance, justement, de ces services. Et on met vraiment beaucoup, à la fois d'intelligence dans les systèmes, dans l'analyse des données, pour être capable d'accompagner au mieux nos clients. Vous parlez d'analyse de données, la personnalisation de la relation client, elle peut aller jusqu'où dans les années à venir? Et jusqu'où est-ce que les gens, les consommateurs vont accepter à la fois vouloir qu'on les reconnaisse et qu'on sache que c'est eux, et en même temps pas vouloir qu'on soit trop intrusif? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les années à venir? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui va compter, c'est vraiment le service rendu. C'est qu'aujourd'hui, un Français sur deux n'est pas satisfait du service qui lui est rendu par les centres de contact des entreprises. Et donc aujourd'hui, finalement, on va plutôt être jugé, et les entreprises seront jugées sur leur capacité à accompagner, à comprendre les besoins de leurs clients, savoir que quand un client vous appelle ou vous contacte sur le web, qu'est-ce que la veille, il a été cherché comme information sur vos produits, et c'est une information finalement clé pour être capable de répondre de la bonne manière. Il faut savoir en même temps qu'est-ce qu'il a pu contacter, est-ce qu'il a été dans une boutique, est-ce qu'il a été sur le web. Et ça, et ça aujourd'hui, on sait le faire. Tout à fait, aujourd'hui. Et est-ce qu'on le fait? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises le font réellement ou ont commencé à le faire? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à imaginer? Écoutez, je pense que les entreprises aujourd'hui l'ont compris. Je pense qu'il y a près d'une entreprise sur deux aussi aujourd'hui, je crois 40%, qui met en place des systèmes de rappel, vous savez, suite à un contact web, ou qui font jouer ces avatars, vous savez, ces assistants virtuels. Donc, on voit aujourd'hui que la
voilà, près d'une majorité d'entreprises sont en train de faire évoluer leur relation client. Alors évidemment, elles ont besoin d'être accompagnées pour faire ça, et c'est là qu'on essaie de jouer notre rôle. Sinon, vous êtes responsable du cloud. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Parce que tout le monde n'a pas forcément une idée très claire des liens qu'il peut y avoir avec la relation client. Alors, le cloud, c'est très important, en fait, pour la relation client. D'abord, le cloud, vous savez, c'est, et on a la chance aussi, SFR, d'être positionné comme un acteur très important du cloud aujourd'hui, c'est d'être capable de fournir finalement des services à la demande, des services informatiques à la demande via le réseau télécom. Et les services de relation client aussi, on souhaite les fournir en mode cloud, donc à nos clients. Et plus loin que ça, finalement, le cloud, c'est décharger nos clients de la charge de gestion de leur informatique. Et bien de la même manière, les solutions de relation client, et bien le cloud nous permet de les décharger justement de ces contraintes de gestion informatique. Et est-ce que ça veut dire qu'il s'agisse du cloud, qu'il s'agisse de tout ce qui est médias sociaux, qu'il y a des modèles à revoir dans les entreprises en termes d'organisation, de façon dont la relation client est construite et de la manière dont chacun au sein de l'entreprise est susceptible d'y contribuer? Alors, je pense que c'est important et on le voit chez nous aussi, puisque, comme je disais tout à l'heure, on est opérateur aussi avec de gros centres de contact. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est important pour les entreprises de penser leur stratégie de relation client et de réfléchir à la manière dont elles veulent s'organiser entre l'analyse des données web, l'analyse des réseaux sociaux, les centres d'appel. Et il faut être extrêmement fluide et extrêmement réactif pour comprendre les évolutions, comprendre les besoins de ses clients. Et ça demande de repenser souvent des organisations qui jusque-là étaient peut-être un peu statiques ou qui n'avaient peu évolué, on va dire, ces dernières années. Mais je vous remercie beaucoup. Donc nous nous retrouvons le 31 janvier. Ce sera l'occasion à la Maison des Arts et Métiers de reparler de nombreux autres thèmes comme l'évolution de l'image de ces métiers de la relation client dont on vient de parler ou de la manière dont on peut imaginer que les services de relation client fidélisent de plus en plus de consommateurs. Merci beaucoup.